Bonjour à tous, bonjour à tous. Sid avec vous, Sid Trading. Donc là, je vais vous faire l'analyse de Mirror. Je l'ai déjà faite déjà. Donc vous avez déjà une vidéo sur ma chaîne où il y a écrit, vous avez Mirror également qui a été analysé. Donc là, je vais vous le faire. Nous avons une opportunité bien sûr à saisir sur Mirror. D'accord. Donc au niveau fondamental, c'est quoi Mirror? Donc Mirror est un MA7. MA7 d'une technologie, de la technologie, et c'est un synthétique. D'accord. C'est un synthétique. Mirror a été sur la blockchain, la première blockchain sur Terra, et l'un des premiers projets sur la blockchain Terra. Également, bien sûr, il est sur la blockchain ici sur le réseau ERC20. Ok. Il a également donc un wallet, bien sûr, donc une plateforme où il gère bien sûr ses synthétiques. Vous avez un projet qui est 100% décentralisé. D'accord. C'est la communauté qui décide et qui vote pour le développement du projet. Donc, ça, Mirror, c'est quoi? Mirror, c'est une gestion des synthétiques. Donc, c'est par exemple, on a une action, exemple Tesla, et ben on crée un synthétique sur Tesla. Donc, un M Tesla, ils appellent ça. Ils rajoutent un petit M avant. M Tesla, vous avez par exemple une action Netflix, ben, vous avez M Netflix avec une cotation sur leur plateforme. Vous avez du MBTC, du METH. Après, vous pouvez aller voir. Donc, ils tokenisent toutes les actions américaines, par exemple. Donc là, ils sont partis sur les actions américaines, ils tokenisent toutes les actions américaines, ils ont tokenisé donc le BTC, l'Ethereum. Après, je vous laisse faire vos recherches également. D'accord. Donc ils tokenisent ils tokenisent et ils font de la gestion des synthétiques. Ce sont des synthétiques, les produits créés. Au niveau de la supply, donc la supply, il y a 300, d'accord, 370 millions de jetons. Mirror, ok, 370 millions. Ils sont tous en circulation pour votre information. Donc on ne pourra pas rajouter de tokens. Donc là, pour l'instant, si on ne pourra pas rajouter, parce que le fait quand on rajoute des tokens dans la supply, donc sur les marchés, ben, ça peut faire baisser le prix. D'accord. Quand on augmente le nombre de jetons. Donc là, tous les jetons Mirror sont en circulation. 370 millions de jetons. En ce moment, la capitalisation par rapport au prix, donc le prix c'est très simple, on multiplie le nombre de jetons par le prix qui nous donne la capitalisation boursière, donc le market cap, si vous préférez, capitalisation boursière, qui est en ce moment de 383 millions. Donc il a forcément un gros potentiel. D'accord. Ensuite, au niveau technique, je vais vous présenter le graphe au niveau technique. Ça, c'est le côté fondamental. D'accord. Donc c'est un synthétique, c'est un MA7. Pour votre information, vous pouvez vous renseigner sur CoinMarketCap, d'accord, ou CoinGecko. Vous aurez plus de renseignements si vous voulez avoir plus de détails sur le monde des synthétiques. Donc ensuite, au niveau graphique, j'ai pris le graphique de OKEx. J'ai comparé le graphique également de Binance, d'accord. Et j'ai également le graphique de KuCoin. Donc je suis parti chercher pour voir la partie basse, la plus importante. Parce que ici sur Binance, moi je trade également beaucoup sur Binance. Mais là, la TH ici est à 14 dollars ici. Donc ici, on a ici le début à 14 dollars ici. Et ça commence en avril 2021. Et je regarde sur les deux autres, la TH il est à 12 dollars. 12,80. Bon, ils vont me dire, il n'y a pas une grande différence, mais voilà. Donc, il a été listé un peu tard sur Binance, donc je préfère m'attarder sur. Donc, ici, nous avons ici le graphe sur OKEx. Donc, nous avons la partie basse qui est là. Donc, là, hop, donc sur cette partie basse ici, nous avons ici donc une hausse du prix ici. Un ATH ici à 12,95, 12,90. J'ai tracé mon Fibo ici, ma ligne des 50, elle est là. Donc, ma zone premium, ma zone discount. Une hausse ici, on a fait la TH en avril 2021. Une correction. Et ici, un petit sommet. Ici, qui est le ST, donc BCAR ST. Donc, ST, d'accord, n'a pas pris ici baissé. Donc, une distribution s'est mise en place. Une chute du prix qui a ramené ici vers le saut. Donc nous avons le saut. Sur le saut, je vous ai dit, pour que le prix pump sur le saut, il faut qu'il crée une cause. Donc là, on est en plein dedans. D'accord. En plus, on est en délire. Donc on est en plein dedans sur la cause ici.
Donc là, on a une descente ici, un arrêt de la tendance. On n'a pas créé de plus bas ici. Donc on a ici un plus bas, une hausse, un retracement ici qui est venu retester le même une hausse ici qui a pris la liquidité. D'accord? Je vais prendre le petit pinceau pour vous montrer. Donc là, ici, on a créé un plus bas. On n'a pas créé de plus bas ici. On a créé ici un haut ici. On est venu prendre la liquidité ici. Donc là, hop, on a pris la liquidité. D'accord? Avec cette mèche-là. Ensuite, hop, quand il a pris la liquidité en haut, il nous a validé ici. Il peut dire que le prix allait monter vers le haut. Donc, il nous a donné une intention de marché. Là, il est venu chercher la liquidité en bas. Donc là, il est venu chercher la liquidité et il nous a fait le STB. Donc cette liquidité prise qui a créé le STB nous a créé une hausse ici. OK? Qui est venue titiller ici, juste cette zone-là. Donc cette zone-là. D'accord? Ensuite, ici, en ce moment, on a quoi? On a un retest de ce niveau-là. Donc on a eu un retest ici. Vous regardez bien ce niveau-là. Regardez ici. On a retesté ici le niveau du STB, mais on n'a pas pris la liquidité. Cette liquidité a été prise. Celle-ci a été prise. OK? Celle-ci a été prise. Ici, on n'a pas pris la liquidité. Donc, il y a deux solutions. Soit il a ici accumulé là, dans cette zone-là, sur ce retest ici, et il risque de partir direct. Soit il va revenir ici, prendre la liquidité ici de cette partie basse, créer, on appelle ça le spring. Et quand il créera le spring, et là c'est hop, direction ATH. Ok, bien sûr ATH ou plus loin, plus au-dessus de l'ATH. Donc après la performance, je l'ai calculé rapidement, c'est environ s'il va juste à l'ATH, c'est environ du x3, x4. D'accord, du x3, x4. Donc si ici, on prend là, si on, par exemple on part de là, en ce moment, si on l'achète de suite, et on va chercher ici la TH, et bien on a 1 x 2,8, donc je dirais 1 x 3, je dirais. Donc là, forcément, on a baissé à RST SO. Il doit aller, bien sûr, aller chercher au-dessus pour faire lutter et luttable. Bien sûr, la performance peut être beaucoup plus haute que ça. Si on extrapole, on va extrapoler, ok, approximativement, parce que ça reste un actif jeune. On va partir ici de ce point. On va le faire comment? On va le faire comme ça. Donc on va prendre ici, hop, par exemple le Fibonacci de la partie basse ici, sur la TH qui est là. D'accord? Et on va regarder ici, le 1,618, il va nous emmener où? Il va nous emmener à 19 dollars. Donc 19 dollars, il va nous emmener sur les 19 dollars. Donc là, si je prends cette partie-là, on part d'ici. Et si on va aux 19 dollars, on pourra faire 1 fois 4,5. D'accord? Si on l'achète maintenant. Fois 4,5. S'il va au 2.618, allez, 2.618, on pourra faire 1 fois 7. Donc, il est en zone discount. Donc, potentiellement sur une zone ici d'accumulation. On peut faire du DCA dessus. On peut commencer à en mettre en portefeuille. Voilà. N'oubliez pas, je ne suis pas un conseiller financier, hein. Moi, je vous dis, moi, ce que je vois par rapport à mon analyse et par rapport à ce que je vois. OK? Donc, par rapport à ce que je vois, il y a un potentiel. Donc, si vous voulez mettre en portefeuille, vous pouvez. Moi, perso, je l'ai déjà mis en portefeuille. D'accord? Pour votre information, j'ai mis un petit billet en portefeuille. Et si, bien sûr, il casse la ligne ici sous les 2,50 $, donc c'est là où il y a le STB, s'il prend la liquidité des 2,50 $, là, je mettrai un billet beaucoup plus important. Non, mais là, j'ai quand même mis une partie. Mais si j'ai cassure en bas, je mettrai un billet plus important, d'accord, qui me validera ici l'accumulation et on ira chercher, bien sûr, beaucoup plus haut. C'est sûr que s'il casse les 2,50, le facteur multiplicateur, bien sûr, est beaucoup plus important. C'est ça ce qu'il faut se dire. Donc, c'est pour ça que le prix d'entrée, c'est important de le travailler. Mais on est en zone discount, donc vous aurez quand même un potentiel de hausse sur cet actif-là. Bien sûr, il faut être patient. Il ne faut pas être pressé. Parce que, par exemple, si on casse ici les 2,50, si on va à 2,30 exemple, si on va à 2,30 et on va chercher ici en haut, ben on a 4,51. Donc là, on est sur le graphe de OKEX. D'accord? Si on regarde les volumes, donc on remarque bien ici, au niveau des volumes,
qu'on a ici, donc un volume baissier ici, un gros volume acheteur ici, qui a poussé le prix vers le haut, et un retracement avec un volume baissier. D'accord, ça c'est sur OKEx. On va aller regarder sur Binance, parce que sur Binance, les volumes sont beaucoup plus importants. Donc forcément, on va les regarder ici sur Binance. Donc Binance ici, nous avons là ici, donc un volume ici acheteur assez conséquent qui a poussé le prix ici avec une belle mèche haussière. Donc on a ici une belle intention avec une belle bougie et une deuxième bougie ici et ensuite qui a été rejetée ici. Donc on est venu avec cette mèche ici retester le niveau qui est là. Donc le prix est en train de travailler ici. Donc le prix travaille là. Donc ici je verrai bien une dernière prise de liquidité de ce niveau-là, voire un peu plus bas. Donc soit on a cette solution, la prise de liquidité de ce niveau-là. Donc la ligne des ici des 2,7. Donc la ligne des 2,7, on va dire une prise de liquidité là et hop, on part directement après. C'est une solution, oui, bien sûr, il peut partir directement, faire un petit test ici et repartir. Donc, faites-le peut-être en DCA si vous voulez. Ok, vous pouvez le faire en DCA. Là, j'avais tracé ma continuité de tendance par rapport à cette chute ici. Et il est venu chercher pile poil le 1,27,2 et pour l'instant, il travaille ici sur le 1,27,2. Il a travaillé une fois, deux fois, trois fois. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai pris un petit bag déjà. Ici, j'avais pris un petit bag ici sur le STB un petit peu. Là, j'ai renforcé ici, à ce niveau-là, sur le test ici. Donc, j'ai pris ici position là et position là. Pour l'instant. Voilà, j'ai fait comme si je voulais du DCA. Donc là, là. Mais DCA intelligent. Je vais pas faire, par exemple, si le prix est là, je vais pas faire du DCA. Je suis rentré là, ok. Si le prix arrive là, moi, je fais pas du DCA ici. À 4,80. J'attends qu'il revienne tester la zone ici et je fais du DCA. D'accord? Et maintenant, ok, j'ai gardé une partie en stablecoin. S'il descend plus bas, il vient de prendre les 2,50 $, je rentre encore une troisième cartouche. Par contre, la troisième cartouche, elle sera plus importante que la première et la deuxième. Ok? C'est comme ça que moi je gère mes entrées. D'accord? Car arrivé à ce niveau-là, il peut partir direct. D'accord? Et pas redescendre en dessous des 2,50. Donc, ce risque-là, je le gère. Donc, tac, DCA, DCA. Pour moi, de toute façon, on est en zone discount. C'est un produit qui s'achète. J'ai dit, je ne vends pas un produit en discount, j'achète un produit en discount et je vends un produit en premium. Ok, voilà toujours ma stratégie. Ça, c'est ma stratégie à moi, personnellement. Si elle ne vous convient pas, c'est la vôtre. Vous vous débrouillez avec vos stratégies, avec votre capital. Ça, c'est la mienne. Donc, je vais prendre ici le graphe de... C'est KuCoin, c'était KuCoin. Donc, le graphe de KuCoin ici, je vais aller le chercher. Il était dessus, je ne sais pas pourquoi il s'est effacé. Donc, le graphe de KuCoin, je vais aller le prendre. Donc, Mirror sur KuCoin. Tac, 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 tac. Bah, il y en a de la crypto, hein. Il y en a des projets. On peut pas avoir la tête partout. Donc, si vous avez des projets à me proposer, n'hésitez pas. Et après, je regarde le graphique au niveau de technique. Et je peux vous, bien sûr, l'analyser. Monsieur Mira, tu es où? Il est là. Donc, voilà. Tac, tac. Donc là, ici, on regarde bien. Ici, on a le graphe sur OKEx. Et là, on a le graphe sur KuCoin. Donc là, j'ai un plus bas. Pourquoi j'ai pris KuCoin? Parce que j'ai un plus bas qui est là. Qui est à 1,29 $. Vous voyez? 1,29 $. Et là, mon plus bas ici, il est à 2,50 $. Voilà pourquoi je suis parti chercher le meilleur graphe. C'est important. Donc là, je vais aller directement en weekly. En weekly, en weekly, en weekly. Voilà, en weekly. Donc en weekly, ici, j'ai une accélération ici. D'accord, haussière. On est venu ici, regardez. Ici, rééquilibrer le marché à ce niveau-là. Donc vous le voyez, je vous le mets en jaune. Donc on est venu rééquilibrer le marché ici. Il y avait un price delivery. Mais par contre, il n'est pas comblé totalement. C'est pour ça que je vous dis, j'ai gardé une cartouche. Voilà, qu'est-ce que là, dans cette zone-là des 1,67, je le verrai bien revenir ici. C'est une possibilité, bien sûr. Donc c'est pour ça que j'ai gardé une cartouche pour si il me fait ça,
Donc, on va prendre le stylo là, tac. Donc là, il a pris la liquidité. Là, il est venu ici. OK, rééquilibrer ça. On avait un plus élevé, un déséquilibre de marché. Vous le voyez ici, déséquilibre de marché. D'accord? Moi, je regarde tout, je décortique tous les graphes. Donc là, grâce à cette bougie-là, il est venu rééquilibrer le marché. Par contre, ici, la zone qui est là, ici, elle n'est pas comblée totalement. Il est venu combler partiellement. Donc, on a une possibilité que le prix ici revienne dans cette zone pour valider ça, rééquilibrer pour pouvoir pump fortement. Je vois moi plutôt ce scénario-là. D'accord? Je vois bien moi ce scénario-là. Ici, regardez, je ne l'ai pas, cette information. Ok, c'est pour ça que je dis il faut aller chercher le bon graphe. Cette information ici, je ne l'ai pas. Regardez sur Binance ici, cette information, je ne l'ai pas. C'est pour ça que je me suis fait piéger une fois où je suis sorti trop tôt sur un actif, car j'avais pas l'ATH, le bon ATH. Et je suis sorti trop tôt. Donc maintenant, je ne me fais plus avoir. Je regarde tous les graphiques de tous les exchanges. Même sur Uniswap, des fois, si l'actif a été listé sur Uniswap, je vais directement sur Uniswap. Et je regarde le prix de départ. C'est pour ça que cette information-là, pour moi, est primordiale. OK? Donc là, j'ai cette information. Donc potentiellement, le prix peut aller à 1,67 dans cette zone-là, 1,67 et 2,50. Donc j'ai gardé une cartouche. Si le prix va là, là par contre, je rentre très très fort pour votre information. S'il vient là, je rentre fort personnellement. Car ici, le facteur, ici, multiplicateur, je vais vous le donner. Le facteur multiplicateur, si on va chercher ici, checker la zone là, OK, start cette zone là, et bien ici, il va aller chercher ici 1 fois 6,5 minimum, voire beaucoup plus. Bien sûr, on va le dépasser, donc il y a un potentiel fois 7, voire fois 10. Si on fait la continuité de tendance, donc on va faire la continuité de tendance ici, si je prends le point bas qui est là, le point haut, la TH qui a été créée, et ensuite le retracement ici, par exemple, juste là en ce moment. D'accord? Si on retrace là, donc là en ce moment, on a un potentiel qui serait de 21 $. Si on va retracer jusqu'à ce niveau-là, d'accord, rechecker là, on aura un potentiel qui sera à 20 $. Donc voilà, si on a les 20 $ qui nous sont proposés, bien sûr, donc ça ferait 1 fois 11. OK? 1 fois 11 sur Mirror à prendre. Donc c'est pour ça que je vous dis, actif à pas rater, fondamental correct, d'accord, fondamental très très bon, produit nouveau bien sûr, c'est des synthétiques, c'est pas très connu, c'est un Masset, listé, il fait partie des deux blockchains, donc Terra, l'un des premiers produits sur Terra, donc Terra Luna vous connaissez, Ethereum bien sûr, voilà, gestion des synthétiques, 370 millions de jetons, la supply est complètement sur les marchés, donc il n'y a pas de jetons en attente, donc il n'y aura pas de jetons qui vont venir perturber le prix. Si le prix monte, et ben, ça se trabe, on ne pourra pas redescendre. On ne va pas rajouter des jetons en circulation. La capitalisation boursière est de 383 millions, donc on a une grosse marge. Voilà, donc le produit est intéressant, le fondament est intéressant, le nombre de jetons, dommage qu'il est un peu élevé, 370 millions. C'est dommage, donc on ne pourra pas aller chercher des sommes astronomiques. La supply est pour l'instant dans le million, on n'a pas atteint le milliard, donc il y a une grosse marge quand même. Ok, voilà pour le projet Mirror. Je vous ai présenté ça. Je suis parti chercher hop, tous les graphes. Si j'ai d'autres infos, je vous referai une petite vidéo. Ici en petite unité de temps, donc en petite unité de temps en H1. On va finir comme ça en H1 ici. Donc j'ai une hausse ici, un retracement ici. Donc qu'est-ce que potentiellement on peut avoir ici? Donc j'avais une baisse ici, tac, une réaction haussière. Donc après il faut voir ce qui se passe. Donc ne le ratez pas, mettez-le en portefeuille. Donc même si vous rentrez par exemple maintenant, allez on va faire, même si on rentre maintenant, on aurait un potentiel ici, d'accord, si on va aux 20 $, un potentiel quand même de x5. Donc même si vous rentrez maintenant, d'accord, vous le mettez en portefeuille maintenant. Vous pouvez faire du DCA. Ok. Voilà, sur ce, bonne journée à tous, bon dimanche à tous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Celui-là, je voulais décortiquer. Je voulais décortiquer comme il faut, comme il se doit. Voilà, si le trading était avec vous, vous avez dans les commentaires également
le projet Zenix, si vous voulez faire partie de l'aventure, vous avez mon lien de parrainage si vous voulez regarder et mettre un pied dedans. Voilà, sur ce, bis à tous, ciao, ciao, bye bye.